Coucou tout le monde, on est début juin, donc du coup on va continuer les semis qu'on peut faire au mois de juin. Principalement démarrer déjà en serre, soit en alvéole comme ceci, soit en mini-motte ou alors en godet. Un plan démarré, même s'il mange une ou deux feuilles, c'est pas grave puisqu'il y a le reste, donc du coup ça continue à se développer. Donc là on va semer quelques fleurs. Je vais semer encore un deuxième semis de tournesol. J'en avais fait un précoce au mois de mars. Du coup, je vais en faire un deuxième pour avoir des tournesols. Ça apporte des fleurs et en plus, on peut faire avec les graines, on peut en donner aux volailles ou tout. Donc, c'est parfait. Je vais faire aussi du cosmos. Ça, c'est des fleurs. Je les ai pris pour faire du préventif avec la pierrite du chou dans mes choux. L'année dernière, j'étais envahie de pierrite du chou. Ces petites chenilles qui dévorent les feuilles suite à la ponte des papillons. Donc du coup, je vais essayer les cosmos en plus du filet. Et j'espère que ça va avoir un effet et puis du coup diminuer l'attaque de la pierrite sur mes choux. Et en même temps, ça fleurit le jardin, donc c'est sympa. Et je vais aussi semer de la lavande vraie. J'en ai pas. J'avais du lavande thym. Donc c'est un hybride de lavande. Ça n'a pas tout à fait la même fleur. Elle est moins mauve que la lavande vraie. Et c'est assez cher quand même, hein. C'est pas donné les plants de lavande. Je vais me faire mes propres semis. On peut faire les semis de mars au mois d'août. Donc du coup, c'est la période, vous pouvez le faire. Je vais semer aussi des betteraves. Donc je vais mettre de la crapotine, c'est de la longue rouge. Je vais mettre aussi de la plate d'Égypte, elle est connue. Et de la Burpes Golden, c'est une betterave jaune, je ne connais pas, donc c'est pour essayer, voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu. On continue les semis de salade, toujours un petit peu, souvent, tous les 15 jours, 3 semaines, suivant votre consommation. Là j'ai un panache de 4, je vais faire de la laitue paumée à traction, de la laitue feuille de chêne, c'est la laitue à couper, donc on coupe les feuilles au fur et à mesure de la croissance. De la laitue à pia et de la batavia blonde à bord rouge, donc elle est très jolie. Ensuite, là c'est la dernière ligne droite, la première semaine de juin, pas plus, parce qu'après les plants ne seront pas assez développés pour les planter. Ça va être compliqué d'avoir des poireaux pour cet hiver. C'est le semis de poireaux d'hiver. Normalement c'était au mois de mai, même moi je suis en retard. Première semaine de juin, faites-le là maintenant, parce que c'est assez long à pousser. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, pas de panique, vous achetez des plants et vous les plantez directement en pleine terre. Les plants ils ont démarré, ils ont 2 mois, comme ça vous aurez votre production cet hiver si vous n'avez pas le temps. Si vous voulez essayer, voilà, première semaine de juin, grand max. Sinon après ça risque d'être limite. Là je pense que c'est peut-être un peu limite, mais bon, je vais tenter quand même. Je vais faire un deuxième semis de cornichons. J'ai déjà fait du cornichon fin de Paris, le petit vert. Et là je vais faire le fin de Meaux. Voilà, une variété ancienne. Celle-là, je ne la connais pas. Donc, je vais la tenter cette année. Je vais faire aussi un dernier semis de concombre. C'est le gel trop. C'est un concombre jaune. J'avais envie de goûter. Ce qui paraît, c'est bon. Donc, j'avais envie de le goûter. On peut encore semer les concombres. Et pareil, vous pouvez le mettre en pleine terre. Mais le souci, voilà, c'est les limaces et les escargots. Pour m'amuser, parce que j'en ai planté des choux. Mais bon. J'avais envie d'essayer, c'est le chou-fleur vert de Macerata. C'est un chou-fleur qui sera vert clair, ça change du blanc. Donc ça pareil, au mois de juin on peut encore. Donc faites vos semis. Donc là je vais vous faire voir quelques semis que je fais. Donc j'en fais en alvéole comme ceci. Donc là du coup je remplis les alvéoles. Alors moi je tamise toujours mon terreau. Comme ça j'enlève les grosses particules avec des tamis comme ça. C'est quand même mieux, je me fais une réserve en fait, je fais ça dans la boîte. Ça évite, voilà, quand vous n'avez pas du terreau à semis très fin, bon ben voilà, je prends du terreau normal et que je tamise et ça me fait un terreau assez fin. Donc là, vous remplissez les alvéoles. Après, on tasse un petit peu avec les doigts quand même, chaque alvéole. Ou avec un bâton ou ce que vous avez, peu importe. Moi j'aime bien tasser avec mes doigts, après vous tassez avec ce que vous souhaitez. Voilà, c'est toujours des conseils, après vous les modulez comme vous le souhaitez. Moi je ne suis pas figée, chacun fait comme il veut et comme il a envie. Je pars toujours de ce principe là.
Hop. Donc là, du coup, on a rempli les alvéoles, tasser légèrement. Parce qu'avec les racines, en fait, ça va faire les mottes après. Hein. Ce que je fais avant le semis, vu que c'est des petites graines assez fines, je fais attention. Vous arrosez légèrement votre terreau. Comme ça, ça évitera que les graines tombent. Donc là, vous prenez vos graines, elles sont assez fines. Hein, donc du coup, et vous disposez dans les alvéoles. Une ou deux graines, ça suffit, hein, parce que ça germe très bien la salade. Et après, vous garderez le plus beau des deux plants. Du coup, j'ai pas parlé des semis aussi qu'on peut faire encore. Hein. Au mois de juin, vous pouvez continuer à faire les semis d'haricots verts. Haricots verts, haricots grains. Vous pouvez aussi faire encore les semis de choux, tous les choux. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre? Les semis de carottes, de radis. Radis c'est pareil, et carottes, essayez d'échelonner, comme ça vous en avez un peu tout le temps. Pensez à faire vos carottes pour l'hiver là. Donc il faut déjà les semer maintenant au mois de juin. Et après, bon, il y en a plein, hein. Vous pouvez faire encore un dernier semis de navets, sinon vous attendez après au mois de août pour faire les navets d'automne. Qu'est-ce qu'on peut semer en pleine terre? Il y a encore les fleurs, hein. On peut encore semer des fleurs, planter des bulbes, les concombres, les potirons aussi, les potimarrons, tout ce qui est courge. Ça, on peut encore en faire. On oublie certainement, hein, mais qui me viennent à l'esprit, c'est cela. Ah si, il y a le panais aussi. On va pouvoir commencer à semer le panais pour cet automne aussi. Hein. Le panais, c'est long à pousser. Hein. Allez, la dernière, c'est la traction. Après, c'est pareil. Hein, je ne vais pas avoir pour tous, hein, parce qu'après, c'est exactement pareil. On sème... les graines, voilà, vous recouvrez d'une à deux fois l'épaisseur de la graine, pas plus. Et c'est exactement le même principe pour chaque graine, hein, donc ça revient à la même chose. Donc là, je vous fais voir juste pour mes salades. Au mois de juin aussi, je vais vous faire voir tout à l'heure, il y a le suivi des cultures. Hein. Donc là, il faut continuer à arracher les adventices si elles sont trop présentes. Il faut tutorer, il faut attacher les plants au fur et à mesure de la croissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut biner, cercler, buter les pommes de terre. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire au jardin. Hein. On a toujours des trucs à faire. Hein. Ensuite, on recouvre de terre. Alors, c'est bien d'utiliser un tamis pour recouvrir finement, en fait. Donc vous mettez sur le tamis votre terreau, pardon. Et après vous secouez pour recouvrir finement. Hein, parce que les salades, il n'y a pas besoin de recouvrir beaucoup en fait. Hein. Si vous voulez vous faire voilà, une pépinière directement en pleine terre, c'est possible. Hein. On peut tout à fait le faire en pleine terre. Hein. Moi je vous ai expliqué pourquoi je l'ai fait comme ça. Après vous faites... comme vous le souhaitez. Et là, tout est possible de semer en pleine terre directement. Hein. On n'est pas obligé de faire en godet, contrairement au début de la saison où il fait froid, où ça germe pas bien. Quoi. Là, vous pouvez. Hein. Donc voilà. Après, on a déjà humidifié. Donc par capillarité, ça va remonter. Et du coup, là, j'ai pas besoin d'arroser au moins pour aujourd'hui et demain. Toujours arroser en pluie fine, sinon vous délogez les graines. Hein. Je vais vous faire voir pour les mini-mottes. Je vous avais pas fait voir la vidéo pour faire les mini-mottes, j'avais envie de vous faire voir. Sauf que du coup, vous prenez le terreau, je vais vous faire voir comment je procède. Humidifier le terreau parce qu'il faut qu'il soit humide pour pouvoir faire les mottes, mais pas trop, donc vous allez au fur et à mesure. Hein. Vous prenez, vous malaxez. Voilà. Il faut en fait que la terre, elle retenue un peu d'eau, mais sans plus, sans trop. Vous voyez, il faut faire une petite motte comme ça, mais là, je pense qu'il en manque un tout petit peu. Voilà. On l'humidifie, mais pas le détremper non plus. Hein. Donc là, pour moi,
Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, vous prenez votre appareil à faire des mini-mottes. Et on appuie. Là, par contre, vous pouvez y aller. Il faut appuyer. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je retasse un petit peu, histoire que dans chaque alvéole, il y en a bien dedans. Parce que là, je ne peux pas trop appuyer sur cette tablette. Donc, j'appuie avec la main. Voilà. C'est une tablette juste pour poser. Et on ne peut pas trop s'appuyer sur ces tablettes-là. Elles sont sur la structure. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez, le terreau, il est bien compacté. Moi, je prends ces petites caisses, je les réutilise en fait. C'est des caisses qu'ils vous vendent avec les pots. Les gens les jettent. Donc, moi, je les récupère en jardinerie ou les gens me les donnent en fait. Donc, je les récupère et ça me sert peut-être pour faire les mini-mottes. Là, je peux en faire 2. Donc, du coup, c'est bien parce que comme ça, vous faites une variété. Tout se tient ensemble et ça évite que ça se dessèche. Donc là, on appuie fortement et on lève. Voilà. Ah, j'ai pris le gros évidoir. Bon, c'est pas grave. Là, c'était l'évidoir pour faire les grosses graines, vous voyez, les plus gros. Après, j'en ai un tout petit pour faire les petites graines. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais faire les artichauts dans ceux-là. Comme ça, je les monterai en mini-mottes. Et après, je les repiquerai dans les godets quand ils seront développés, comme ça. Vous avez 8 super mini-mottes. On met les graines à l'intérieur. Là, je vais faire le vert globe. Donc, les graines d'artichaut, elles sont comme ça. Donc là, on prend une graine et qu'on met dans chaque mini-motte. J'en mets qu'une parce qu'en fait, c'est quand même pas donné, les graines d'artichaut. Donc, j'ai pas envie de gaspiller. Donc, j'en mets qu'une et s'il y en a une qui n'a pas pris, c'est pas grave. C'est d'un peu, suivant la grosseur de la graine. Vous recouvrez un peu. Pas besoin d'arroser là. Pendant 2 jours, pas besoin d'arroser. Vous attendez que ça soit sec. Voilà, c'est déjà terminé. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. C'est ça en fait. Là, ce que vous faites, là j'ai des gros évidoirs carrés. Donc vous les enlevez et vous les remplacez par ces petits évidoirs. Ça fera des petits trous pour les graines. Voilà, c'est juste comme ça en fait. Donc c'est assez simple. Vous prenez et ça permet de faire avec les gros des grosses graines et les petites graines. Et après vous recouvrez toujours d'un terreau assez fin. Voilà pour les semis. Mais du coup, je vais vous faire voir la suite, l'évolution des cultures, ce qu'il faut faire, pincer les concombres, les melons, les pastèques, qu'est-ce qu'on a enlevé les gourmands, etc. Tout ce qu'on doit faire au mois de juin dans le potager. On continue la cueillette des pois gourmands. Donc là, il faut les cueillir quand ils sont comme ça, parce que là, c'est limite. Vous voyez, une fois après que les graines sont plus grosses que ça, on ne peut plus les cueillir. Elles seront filandrues, ils ne seront pas très bons. Donc il faut les cueillir tous les 2 jours à peu près. La cueillette des pois gourmands, c'est assez régulier. Il faut revenir assez souvent. Et là, vous voyez, j'ai la maladie sur un pied. Bon, c'est pas grave. Là, je vais être bientôt en fin de culture du pois gourmand. Là, j'en ramasse depuis maintenant 1 semaine et demie, 2 semaines. Avec les chaleurs qu'il y a eu. Et l'humidité qui est tombée là, j'ai eu la maladie qui est apparue. Mais bon, je vais pas traiter. Je vais pas mettre de traitement. J'en ai pas besoin. J'en ai cueilli déjà pas mal, quelques kilos. Donc du coup, je vais pas faire de traitement. Je vais laisser comme ça. Je vais cueillir ce qu'il y a encore de bon. Et ce qui a la maladie, ben, c'est pas grave, je laisse. Je vais pas intervenir dessus. Je vais pas faire de traitement. Donc là, on cueille les petits pois à peu près. Les pois gourmands tous les 2 jours à peu près, il faut y passer pour regarder. Pareil, je vais récolter aussi mes premiers pois. Là, les pois ridés, pour savoir quand ils sont bons à cueillir, les petits pois. En fait, il faut que la cosse soit bien dure. Vous voyez que vous sentez bien en fait les grains à l'intérieur, qu'ils soient bien épais, en fait, qu'ils remplissent la cosse. Quand elle est remplie, que c'est dur, en fait, c'est qu'ils sont bons à ramasser. Là, vous voyez, j'en ai quand même pas mal
à récolter. Vous touchez, là c'est mou, donc je sais qu'ils ne sont pas encore bien formés. Donc je ne les ramasse pas, vous touchez doucement. Vous voyez si elle est bien pleine. Voilà, sentez pas de mou en fait. C'est que les grains sont assez gros et puis du coup on remplit la cosse et vous pouvez les récolter. Alors avec un sécateur ou à la main, hein, peu importe. Une fois que ça commence, il faut passer tous les 2 jours à peu près. Et du coup, voyez, alors il y en a des plus gros, des plus petits. Avec les chaleurs, bon, ça s'est pas développé pareil, mais les petits pois sont là. On va ouvrir une cosse. La cosse, c'est bien plein, hein. Ils sont jolis les grains. Donc voilà, c'est parti pour les récoltes des petits pois, ridés, lisses, peu importe ce que vous allez semer. Et les pois gourmands, là on est en plein dans la saison là. On va pouvoir se régaler. Alors, autre chose à faire pendant la culture, donc ça c'est à faire un petit peu tout le temps quand vous passez au potager, vous vérifiez vos plants. Et ce qui est à faire là en ce moment, sur les tomates, les pieds de tomates, c'est enlever les gourmands. Donc c'est la petite feuille qui sort entre la grande feuille et la tige principale. Donc elle est toujours à l'intersection en fait de la tige. Donc ça, vous les enlevez. Si possible, quand ils sont assez jeunes comme ça ne fait pas de blessure à la plante. Après, s'ils sont plus vieux, comme celui-ci là par exemple, donc du coup vous le coupez au sécateur pour faire une plaie propre. Essayez d'éviter de faire ces coupes assez franches quand il pleut parce que ça provoque un peu la maladie. Et après, vous pensez aussi à les palisser au fur et à mesure de leur croissance. Alors là, moi j'ai mis du fil, donc soit on met comme ceci des attaches, on attache le fil et on prend le pied, ou alors on les entortille autour du fil au fur et à mesure de sa croissance. Ça fonctionne très très bien. Moi je fais comme ça, je fais les deux. Là, il faudra que je les attache avec un fil. Mais pareil, du coup, les gourmands bien poussés. Donc il faut couper les gourmands au fur et à mesure. Hein. Voilà, quand vous passez, vous coupez les gourmands. Donc ça, c'est à faire sur les tomates. Vérifier, voilà, le développement, s'en occuper un petit peu tout le temps. Alors, sur la culture des concombres, ce qu'il faut faire, c'est les tailler. Donc du coup, quand ils ont 5 feuilles à peu près, 5-6 feuilles ou plus, vous les taillez. Alors soit 3 ou 4 feuilles, ça permettra de faire d'autres départs et d'avoir une plus grosse production. C'est pas obligé de les tailler, mais moi je trouve qu'on a une meilleure production. Je vais vous faire le test, je vais en faire 100 tailles et d'autres avec taille sur la même variété. Et du coup, comme ça, on verra la productivité, si elle est meilleure ou pas. Mais mes expériences des années précédentes ont fait que j'ai vu que ça produisait quand même beaucoup plus en les taillant. Donc en fait, on prend la tige. Là, je l'ai fait sur celui-là. Mais on fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, pardon. Et là, j'ai coupé au bout du 4e. Et là, vous voyez, il y a les petits rejets en fait qui sortent. Donc après, ça, on va en faire d'autres. Ceux-là, ils ont 1, 2, 3, 4 feuilles. 4 feuilles. Je vais attendre encore une feuille de plus et je couperai à 3. Voilà. Et ça, on le fait sur tous les concombres. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Pensez aussi à désherber au fur et à mesure. Hein. Donc, pour ne pas être envahi, ce qui est proche voilà, des plants de culture, pour éviter de faire concurrence, vous enlevez les herbes, les adventices, quoi. Après, vous pouvez en laisser quelques-unes, c'est pas dramatique, mais il ne faut pas être envahi, quoi. Il faut pouvoir contrôler en fait, le développement des mauvaises herbes. Alors, juste pour vous faire montrer, j'ai planté du céleri rave entre mes plants de tomates. C'est des légumes compagnes, donc voilà. Et vu que ça fait des racines, plutôt, c'est des bulbes en fait qui vont se former en bas, des tubercules assez épais, et un feuillage assez fin entre les tomates, je pense que ça posera pas de problème. J'ai essayé en fait d'associer plusieurs cultures pour gagner de la place et puis que l'une aide l'autre aussi sur certaines maladies ou insectes qui viennent. J'ai fait aussi une association de choux, voilà, hop, de choux entre les tomates. Alors je les ai assez espacés, hein, j'en ai mis tous les 60 cm. Pareil, c'est une culture assez longue, le temps qu'elle se développe. Après, la tomate va lui faire de l'ombre aussi, donc vu que le chou n'aime pas trop les grosses chaleurs, je pense que ça va être une bonne association. Et pour repousser aussi la pyrite du chou, je pense que l'odeur de la tomate va les déranger un peu. Vous voyez, déjà, elles sont bien formées, les tomates en extérieur. Hein.
On est vraiment en avance cette année quand même, hein. C'est quand même assez fou. Si vous ne l'avez pas fait, vous continuez à planter vos potirons, potimarrons, les courges, hein. Elles sont un peu, elles sont restées longtemps en motte en fait. J'ai un peu traîné, donc elles ont un peu jauni, mais elles reprennent. Vous voyez là, il y a les fleurs qui sortent, donc elles reprennent. J'ai essayé une association aussi. Je vais voir si ça fonctionne, hein. J'ai essayé d'associer du maïs doux que j'ai semé directement en poquet avec mes patates douces. J'ai espoir de faire grimper un peu en fait les patates douces sur les maïs. Donc du coup, je vais voir si ça peut fonctionner. Donc ça, je l'ai fait sur une rangée de patates douces et pas l'autre. Comme ça, on va voir le développement, si ça gêne les tubercules aussi ou pas, de patates douces. Donc ça, j'ai fait le test sur une rangée, puis on va voir ce que ça peut donner, si la culture s'associe bien. Donc là, c'est les pommes de terre sur pelouse. Bon, elles sont bien sorties, ça y est. Mais je trouve leur développement bien moins haut que les patates en pleine terre. Voilà, à voir le résultat à la fin de la culture. Je vais les repailler parce que du coup, elles ont bien grandi. C'est pareil, mes patates en pleine terre, elles ont énormément grandi. Donc là, j'ai planté tous mes choux. Chou romanesco, chou-fleur, chou brocoli. Donc ça, elles sont plantées. Je vais mettre un filet pour éviter la pyrite du chou et mettre les cosmos que je vous ai dit. Là, c'est les haricots verts, le premier semis que j'ai fait il y a un petit moment. Hop, du coup, il y a plus d'un mois maintenant. Et vous voyez comment ils ont très bien grandi là. Là, les plus hauts sont à 2 mètres déjà. Alors, j'ai pas encore de fleurs, mais ça devrait pas tarder. Voilà. Les plus hautes tiges, elles sont à 2 mètres quoi, d'eau. Elles sont très très bien développées. Alors là, c'était une variété à cosse violette. Et là, c'est la Verspal, quelque chose comme ça. Je vous confirmerai. Et là, c'est à mi-hauteur. Pourtant, c'est semé en même temps, mais un développement un peu moins rapide. Mais là, on voit très bien déjà les muroises. Donc les tailleberries aussi, c'est les mûres framboises qui sont déjà bientôt à maturité, hein. Ça pousse extrêmement vite. Je mange mais déjà mes premières framboises depuis 2 semaines. Mes framboises rouges et blanches. Déjà, c'est que du bonheur de pouvoir grignoter dans son jardin. J'ai mis mes concombres ici, cornichons pardon, à proximité parce que ça il faut les ramasser tous les 2 jours aussi. Donc du coup je les fais palisser sur une petite toile comme ça, comme les haricots verts. Elles vont s'accrocher toutes seules en plus, donc ça c'est ce qui est pas mal. Et pareil, je vais les tailler pour qu'elles produisent un peu plus, comme les concombres. Donc là, je vais pas tarder à les tailler, hein. J'ai refait des semis de carottes. Là, parce que mon premier semis a raté en fait. Donc là, j'ai mon premier semis de carottes. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup en fait, hein. Donc là, je vais récolter mon premier poivron. Je ne vais pas attendre qu'il mûrisse, qu'il devienne rouge. Parce que là, en fait, j'ai une petite blessure et je pense que il va avoir, c'est un peu mou, donc je vais le récolter avant que tout soit foutu. Et du coup, ça laissera aussi les autres grossir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fleurs et de fruits. Donc du coup, ça permettra aux autres de fleurir. Mais il est vraiment très, très gros et on est le 3 juin. Je récolte mon premier poivron, quoi. Je suis trop contente. Des plants que j'ai fait moi-même au mois de février. Donc vous voyez ce que je dis, mes patates, et elles commencent à fleurir, ça y est. Ah, encore des coccinelles. Je suis envahie coccinelles, j'adore. C'est trop mignon. Et oui, le fait de ne pas employer de pesticides ou de produits toxiques, la nature, elle est là, quoi. Donc là, ouais, j'ai mes premières fleurs qui apparaissent, donc c'est pas mal. Un joli développement, mais vous voyez, avec le vent, tout s'est couché. Elles sont tellement hautes. Je les ai butées déjà 2 fois, mais elles sont tellement hautes que du coup, elles se couchent, quoi. Je vais essayer de les rebuter. Et celles-là, si elles sont trop abîmées, c'est pas grave, je les mangerai en patates primeur. Voilà, comme ça, on pourra manger aussi avec la peau. Tant pis, on va faire comme ça. On les mangera à l'avance. Ça fait toujours plaisir, de toute façon, de manger les pommes de terre à l'avance. Et là, du coup, c'est mes courgettes. Ah, ben, il y en a une qui apparaît, là. Voilà, une courgette longue. Alors, c'est des courgettes non coureuses, donc du coup, elles ont un port compact. C'est sympa pour les petits jardins.
Ça prend pas beaucoup de place. Elle reste en pot vraiment compacte, elle court pas. Et du coup, pour les petits jardins, ou les mettre en bac, c'est super. C'est la courgette verte d'Italie non coureuse. Voilà, c'est une super, moi j'aime bien et en plus elles sont bonnes les courgettes. Donc là j'ai encore, vous voyez, les fleurs, les poivrons qui apparaissent. Je suis vraiment contente cette année. Là, vous voyez, j'ai plein de petits bébés poivrons. Je sais pas si vous les voyez bien là. Les aubergines, pareil, ça y est, elles se forment. Et les fleurs sont faites et ça y est, elles se forment. Là encore, du poivron. J'en ai partout des poivrons. Ici, je vais semer là maintenant les haricots grains parce que c'est temps aussi de les semer, les haricots grains, les cocos. Le deuxième semis d'haricots verts aussi pour échelonner les semis. Voilà, au mois de juin, vous pouvez encore semer des haricots. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Étalez un peu les récoltes. Donc, du coup, faites peut-être 1 ou 2 semis si vous voulez pas tout ramasser en même temps. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit tour vite fait. Dans très peu de temps, on va manger, récolter nos groseilles. Regardez. Alors, j'attends vraiment qu'elles soient bien, bien matures, bien, bien rouges, pour qu'elles soient le moins acides possible. Mais là, vraiment, on va commencer bientôt les récoltes. Hein. Là, elles sont vraiment parfaites. Hein. Des jolis grains, il y en a qui sont vraiment gros. Hein. Là, je vais bientôt les ramasser. Je vais bientôt les ramasser parce que là, ils me plaisent bien, ils sont bien, bien rouges. Je pense que je vais les ramasser ce week-end. Voilà. Mais je vous dis à très bientôt et puis à une prochaine vidéo.